Alors, salut à tous. Donc là, je vais continuer. Je vais continuer dans la lancée. Et donc concernant toujours donc des positions de du mouche. Donc je vais rentrer on va rentrer un peu dans cette analyse. Je vous entraîne à aller déceler, défaire, décortiquer pour s'en défendre et pour donner aussi aux gens la possibilité vraiment de voir qu'en fait le modernisme est une abomination et ce n'est pas l'Église catholique, et que donc voilà, là je pense que voilà, je sais pas, je m'engage pas forcément à faire des tas de vidéos, mais je vais en faire. Là je pense que je vais aller prendre et je vais pratiquer ma méthode. Il y a pas de débat. Je me suis déjà expliqué 1000 fois là-dessus, je ne débat pas. Déjà, je débat pas contre des ennemis. Moi, quand je dis que tu es un ennemi, tu es vraiment un ennemi. Et je dis pas ça, c'est pas des paroles en l'air. Tu es le pire ennemi que l'Église catholique n'ait jamais eu. Les modernistes de l'intérieur, en train de tout dépraver, dévaster, souiller, pourrir. Ce qu'il y a de plus sacré, c'est les pires ennemis. Mais un ennemi, tu discutes pas avec lui. Tu dialogues pas de façon courtoise avec lui, mais tu plaisantes ou quoi? Tu as une chose à faire, c'est de le combattre. Et de demander la grâce de Dieu pour qu'il soit réduit à néant. Voilà. Que leur stratagème soit réduit à néant. Et voilà. Voilà. Et donc là, de temps en temps, je passe à autre chose, je les oublie complètement. Mais là, je pense que voilà. En plus, ils se remettent un peu au service de nous attaquer, les sédévacantistes, donc les vrais catholiques. Bien là, je vais prendre. Donc ma méthode, celle dont je parle, c'est il n'y a pas de débat genre en live. D'ailleurs, vous voyez que même Cyril, christocentré, là, dans cette vidéo, comme tout autre débat, il y a le temps, les émotions, les agacements, le respect humain, toutes ces choses qui viennent parasiter. La meilleure méthode, même si Cyril christocentré veut le faire, c'est tu prends leurs propos, tu fais des vidéos séparées. C'est les méthodes des anciens, ça. Ils faisaient des textes, ils faisaient des textes en monologue et ils démontaient les hérétiques. Tertullien, Saint-Irénée de Lyon, Saint-Augustin, etc., etc. On fait du travail comme ça. Tu te mets pas dans une espèce d'arène en train de blablater avec les ennemis. Non, tu prends études leurs textes ou leurs actions, leurs actes, leurs œuvres, et tu fais une vidéo. C'est parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo, une vidéo séparée. Tu peux écrire ton texte et le mettre en vidéo si tu veux. Tu démontes tout de façon séparée. Pas en simultané dans un pseudo-débat, qui sont souvent foireux et plein d'artifices et de fourberies. Donc là, et dans la fourberie, vous ne les égalerez jamais. Il faut agir selon la force. Et la force, c'est la vérité qui s'exprime de manière verticale. Ça, c'est la force de la vérité. Eux, ils vont essayer de faire les petits salopios. Donc ils ont besoin de cette horizontalité du dialogue et du débat pour faire leur œuvre de démon. D'accord? Eh bien, il faut casser ça. Il faut pas aller sur les modes opératoires dans lesquels ils veulent vous amener. C'est pour ça qu'ils sont tous friands de débat. Les Lavagna, les Raffray, les Dumouche, ils sont friands de débat. Pourquoi? Parce que le diable, Satan, a commencé à pervertir et à faire tomber l'humanité par la parole, par le dialogue, à remettre en question la vérité, en blablatant sur la vérité, en faisant de la vérité un sujet de discussion, d'opposition, de point de vue. Voilà. Non, vous ne mourrez pas, vous serez comme... etc. Donc il a contredit. Donc avec l'esprit de contradiction qui est né avec le dialogue, par le moyen du dialogue. Donc c'est un terrain diabolique, le dialogue et le débat. C'est pour ça que tous font ça. C'est pour ça qu'on vous met du Cyril Hanouna, qu'on vous met du Ruquier, du Yann Barthès, des interviews, des machins, des micro-trottoirs. On veut vous faire parler. C'est ce qui se passe aussi dans les loges maçonniques. Ce sont des assemblées ils blablatent, jusqu'à la nausée, que l'âme tombe dans la nausée du démon. Voilà ce qui se passe. Bon, là il est encore 19h. Mais décidément, je fais souvent les choses autour de 19h. L'heure juste vient de sonner. Je pense que vous avez dû entendre
Je dois faire la pause, je reprends le sujet. Voilà, donc je reprends. Donc là, on est sur, je prends la partie où ça parle de l'œcuménisme. Alors c'est un sujet assez catastrophique, hein, ce qui ressort. Et donc je vais lancer, je vais lancer. Alors, là, évidemment, je converge beaucoup plus vers la position de Cyril Christocentré, évidemment. Là, pour le coup, hein, c'est pas toujours le cas quand selon les débats, etc. Là, pour le coup, je trouve qu'il assure bien. Il assure très bien. Mais bon, après, voilà, comme je vous dis, il y a ces problèmes liés au débat qui font que, voilà, c'est foiré d'avance. Tu acceptes le principe, tu es déjà foiré, en fait. Et donc, en fait, il faut faire des monologues séparés et les démonter et laisser les gens atteindre à la vérité en regardant leurs propos et leurs actes et leurs œuvres et vos propos. Voilà, quand je dis leurs actes et leurs œuvres, c'est dans le sens de l'église. Moi, je suis pas une église, mais bon, voilà. Donc, voilà. Et donc, voilà. Et bien, en fait, on va lancer. Vous allez voir. Donc, comment il va faire donc l'avocat du diable à défendre l'indéfendable et ça tient pas la route. Et des gens peuvent croire qu'en fait, finalement, ça peut tenir la route. Écoutez bien la réponse. Non, ça ne tient pas la route. C'est du baratin. Vous savez, quand quelqu'un vous embrouille pour vous vendre un truc, ou des agresseurs qui vous embrouillent, vous créent une confusion. D'ailleurs, c'est ça qu'ils font, d'ailleurs. Ils créent la confusion. D'un coup, hop, et en fait, non. En fait, ils créent une bousculade et tout pour créer la confusion, puis en fait, ils visent autre chose. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. C'est du bluff, c'est de l'entourloupe, c'est du langage de serpent. Voilà. Et donc, maintenant, voilà, on y va. De toutes les personnes, que ce soit chez les hindouistes, chez les musulmans, chez les bouddhistes ou d'autres religions qui se sont convertis, ils te diront tous qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière. Donc, c'est exactement vrai et je le confirme. Quand on vient d'autre chose, on passe des ténèbres à la lumière. Mais on le sent vraiment fortement. Contrairement à ceux qui sont nés dans le catholicisme et qui ont été baptisés enfants, ils se rendent pas compte de la différence et de la laideur et de la noirceur des autres façons de vivre, en fait. Des autres cultes, des autres influences que celles du Christ. Ils s'en rendent pas compte. Mais en fait, ils s'en rendent pas compte. Mais je peux vous dire que ceux qui ont vraiment été dans des familles comme ça, moi je suis passé d'une famille, on va dire de naissance, et donc forcément de jeunesse, de l'islam, ensuite athéisme, un athéisme pas vraiment, moi c'était pas vraiment, je peux pas dire que j'étais un athée. J'ai jamais rompu avec Dieu comme ça. Mais oui, un éloignement qui fait qu'après on n'y pense plus, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Et après, j'étais plus dans le côté, donc le péché, on va dire, vivre en païen. Et après, carrément dans tout ce qui est l'ésotérisme, qui est un véritable culte, hein, derrière, l'ésotérisme et l'occultisme. Donc, quand on a cuvé de ça, qu'on arrive au catholicisme pleinement, mais je vous dis, c'est comme passer, je sais pas moi, voilà quoi, tu vois, passer tu étais dans les mines de charbon, dans le noir, plein de charbon sur toi, tu étais obscurci et tout. Puis après, tu te retrouves sur le Mont Blanc, quoi. Sur le Mont Blanc. Avec un ciel radieux, la neige, le soleil, l'air pur, etc., etc. Voilà. C'est la différence, quoi. Eh bien ça les intéresse pas. Ils veulent faire de l'œcuménisme, les modernistes. Ils refusent la primauté de cette lumière, de cette vérité, de la vérité, de la lumière. que dit là, ce qu'a fait le pape avec ce texte-là, ça a divisé, ça a assombri le message plus qu'autre chose. C'est pas ce que lui demandait Jésus. Jésus ne voulait pas ça, et c'est pas ce qu'il a dit dans l'évangile. Je suis désolé.
Eh bien, je te réponds, tu es dans l'erreur. Donc vous avez bien entendu. Hein. Eh bien, je te réponds, tu es dans l'erreur. Voilà. De dire que la seule religion à laquelle les gens doivent se convertir et qui est la lumière et les convertis sur le tard le confirment tous et que Jésus n'a pas demandé à ce qu'on prenne chacun son chemin pour aller ou un chemin différent. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, etc., etc. L'Église a dit hors de l'Église point de salut, etc., etc., etc. Donc on a de Jésus-Christ jusqu'à nous, jusqu'à Pie XII, on a cette vérité. Et bien là, vous avez entendu ce qu'il fait. La première réponse, comme la dernière fois, quand ils ont parlé de repentance, il a dit, ce que tu dis n'est pas vrai. Et là, il lui dit, tu as tort. On est chez les fous. Compris le message plus qu'autre chose. C'est pas ce que lui demandait Jésus. Jésus ne voulait pas ça, et c'est pas ce qu'il a dit dans l'évangile. Je suis désolé. Eh bien, je te réponds, tu es dans l'erreur. Voilà. Donc vous voyez, eh bien, voilà, je te réponds, tu es dans l'erreur. Donc c'est l'erreur qui dit que la vérité est l'erreur. C'est exactement comme ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont ceux qui font le mal, par exemple les gauchistes blasphémateurs du Christ en permanence, et qui, on le voit de partout, les JO, les Arte, Libé, tous les journaux, tous les torchons gauchistes, etc., des blasphémateurs, mais c'est eux qui font la morale. C'est eux qui te disent qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal, en fait. On continue. Tu n'es pas fidèle au magistère et je vais t'expliquer très simplement. Et il en rajoute trois couches en plus. Et en plus, regardez le culot dans la stupidité malicieuse. Moi j'appelle ça la stupidité malicieuse. La stupidité malicieuse. C'est un mélange de bêtise et de malice. Si seulement ils étaient que bêtes, ça irait. S'ils étaient seulement stupides, ça irait. Mais ce mélange de stupidité et de malice, c'est simplement affreux en fait. C'est affreux, on voit tellement de profils comme ça, notamment des gauchistes, ou d'autres peuples, mais des fois même des peuples comme ça, à cause de mauvais cultes, ils ont été pervertis et ils développent une espèce de perfidie où se retrouve marié à l'intérieur la bêtise, la malice et la méchanceté. Vous voyez, c'est à la fois bête, mais en même temps, il y a de la malice dans la bêtise. C'est envie de cracher tellement c'est dégueulasse en fait. Donc voilà, donc il est en train de dire carrément, maintenant il lui dit carrément que il n'est pas fidèle au magistère. Alors que là c'est Cyril Christocentré qui ne fait que redire le magistère. On a plein de papes, d'écrits, de docteurs, tous ceux de... Le magistère n'a pas arrêté de dire ça avant, justement qui? Avant ce modernisme qui est, entre guillemets, le magistère de l'hérésie moderniste. Quand vous entendez un Mathieu Lavagna dire « Je suis théologien », c'est diplôme de théologien, Kinder Surprise, sorti des égouts du modernisme Vatican II. Il n'a pas été formé chez les vrais. Il a été déformé chez les faux. Et le problème, c'est qu'ensuite, une fois qu'ils sortent de là, ils ont bien compris que leur vrai taf, c'est pas la conversion, c'est de la propagande de la secte moderniste. C'est pas la conversion de faire les œuvres de l'évangile, les œuvres de catholicité. Parce que ce sont des gauchistes. Et les gauchistes passent leur temps à faire de la propagande. Pour pervertir au maximum les esprits. En se faisant passer eux pour la vérité et la morale. Vous comprenez? Donc, Dis-moi, si tu n'étais pas passé par les gouffres, si tu n'avais pas touché comme l'enfant prodigue, tu te rappelles dans Luc chapitre 15 verset 11, Oui. au point qu'à un moment donné, tu aurais aimé qu'on te donne à manger ce que mangent les cochons. Si tu n'avais pas connu ta misère, jamais tu serais monté vers le Christ de cette façon-là. Non, mais déjà, j'aurais mangé les cochons. Donc le désert que tu as connu, le péché que tu as connu était une préparation, c'était ton chemin.
Exactement comme pour Marie-Madeleine, elle avait 7 démons, et c'était le chemin qui l'a menée après à un repentir plus profond. Personne ne te dit que le chemin avant ta conversion te sauvait. On te dit que ça te préparait au salut. Donc là, vous avez le serpent. Vous voulez avoir un caméléon qui parle? Vous avez ça. Là, c'est un cas d'école. Encore une fois, comme je l'ai dit dans notre vidéo, ils vont chercher des autorités, l'évangile, l'enfant prodigue, évidemment avec leur interprétation moderniste. Nous avons besoin des interprétations des pères de l'Église, des saints docteurs, du magistère de l'Église. D'accord? Et ce n'est absolument pas ça. Vous pouvez me faire confiance, là, moi qui parle là, par rapport à ce point précis. Et je ne vous dis pas de vous rendre à une opinion qui serait à moi. Je vous dis de vous rendre à l'opinion des pères de l'Église sur l'enfant prodigue, et vous allez voir si c'est ce que lui, il insinue avec sa langue de serpent. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais essayer de vous traduire ce que dit, parce qu'il y a la langue de serpent qui est double, comme sa langue. La langue d'un serpent, c'est double. Donc, là, dans la langue du serpent, il y a ce qu'il veut vraiment dire et ce qu'il dit. Et en fait, c'est leur discours, du coup, c'est un mélange des deux. Et il faut arriver à déceler, parce que justement, ils sont doubles. Il faut arriver à déceler. Mais ils mélangent les deux, de ce qu'ils veulent vraiment dire et ce qu'ils disent. Dans ce qu'ils disent, ils peuvent prendre, justement, c'est ce qu'il fait là, il va chercher Sainte Marie-Madeleine, il va chercher l'évangile, l'enfant prodigue, etc., pour venir apporter de l'eau pure au moulin de l'eau fétide, de l'eau des égouts. Il veut apporter de l'eau pure pour éclaircir l'eau des égouts dans lequel il patauge. Pour dire, regarde, les égouts dans lequel on est, les modernistes, et dans lequel on veut entraîner l'humanité, tous les catholiques qui ont le malheur de nous écouter, regardez, c'est pur. On fait venir les grandes références de sainteté. Et en fait, le but, c'est pas de les amener à la source d'eau pure, c'est qu'ils soient dans les cavernes, dans les égouts, qu'ils restent dans les eaux fétides. Juste que ça leur donne l'illusion qu'ils sont pas dans les égouts. Voilà. Et bien en fait, de manière instantanée. Et en fait, après, il dilue très vite ce côté saint, il le dilue dans les eaux grasses, sombres, de troubles du modernisme. Puantes et pleines d'excréments. Eh bien en fait là, ce qu'il est en train de dire, c'est que en gros, il veut justifier ce que vous voyez là à l'écran, ce qu'a dit son gourou de l'époque, qui a trépassé. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur les conséquences très troubles de sa mort, juste après avoir rendu une pseudo-visite à Saint-Pédis. Je pense qu'il est allé l'insulter, et je pense que ça n'a pas vraiment plu à Dieu. Voilà. Donc voilà, c'est un autre sujet, mais j'ai fait une vidéo là-dessus complète, vous pouvez aller voir. Eh bien, donc son gourou de l'époque, mais c'est pareil, c'est le même, il a son double par démon 14. Donc là, ce qui je vais vous le lire comme ça, au moins on se le met en tête. Toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu. Donc ça, c'est le pseudo-magistère de l'Église, mais en fait, c'est le magistère, entre guillemets, le magistère du modernisme, de l'apostasie moderniste. Donc toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu. Je répète, je n'invente rien sous vos yeux. Toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, et nos religions sont des langues, des chemins pour atteindre Dieu. Certains sont sikhs, d'autres musulmans, d'autres hindous, d'autres chrétiens, mais ce sont des chemins différents. En plus, c'est très mal formulé, mais bon, on sait très bien qu'il a un niveau intellectuel extrêmement crasseux, Bergoglio. Au niveau de la langue, c'était minable, c'est une pauvreté, et même plein de défauts d'expression, de syntaxe, etc. Et donc, en fait,
un minable, quoi. Et donc du coup voilà, et bien en fait voilà. Donc vous voyez ce qu'il dit là. Et lui, il essaie de vous dire qu'en fait, il part sur l'exemple individuel de Cyril Christocentré, donc ou qui peut être n'importe qui d'autre, n'importe quel laïc qui fait son chemin de vie, et comme tout le monde, comme moi, comme vous, on a notre chemin de vie. Et en fait, il veut faire croire que donc du coup, regardez, il a raison, Bergoglio. Finalement, vous êtes passé par des moments, par des chemins qui étaient mauvais, mais en fait, ce sont ces chemins qui vous ont amené à la conversion. Faux. Et c'est là qu'il faut dire faux. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est là que le serpent vient d'inoculer son venin avec ses dents. D'abord avec sa langue, et après il mord, il envoie son venin. D'abord avec sa langue, il vous appréhende avec sa langue. Et une fois qu'il vous a bien embrouillé avec sa langue, hop, il vous mord, il vous inocule le venin. Là, il vient de vous dire, donc, c'est le chemin, donc mauvais, qui t'a préparé, donc qui était bénéfique pour ton salut. C'est ça qu'il est en train de dire. Et donc je répète parce que c'est tellement brouillé qu'il faut que je répète pour que ça rentre bien. Ça permet l'éclaircissement. Il vient de dire donc, c'est par tes péchés, par tes chemins que tu as pris catastrophiques, etc. Cela t'a préparé à ta conversion. Donc ce sont les chemins mauvais, les états de péché successifs, etc. et tout, qui t'ont amené à la conversion. Donc finalement, pour aller à la conversion, l'erreur, donc le péché, la transgression même, parce que le péché c'est surtout à la base, c'est la transgression de la loi de Dieu, qui se trouve à la fois dans la loi révélée, mais aussi dans la loi naturelle, eh bien, qui vient de Dieu évidemment, eh bien, tous ces chemins mauvais, ces péchés, etc., t'ont préparé à ta conversion. Étaient des moyens, voilà, c'est ça qu'il veut dire plutôt. Étaient des moyens que Dieu a utilisés pour t'amener à la conversion. Donc déjà, il se fait l'interprète très médiocre et très diabolique des plans de Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait comment Dieu opère ? Alors, on peut voir ça sur plusieurs angles. Angle numéro 1, qui te dit que tu vas vivre assez longtemps pour te repentir ? Si ces voies de péché, il y en a combien qui sont morts et qui meurent encore aujourd'hui dans le péché mortel jusqu'au cou ? Il suffit juste d'être athée pour être... Et là qu'on voit l'athéisme généralisé, combien de gens meurent dans l'athéisme ? C'est un péché mortel gravissime, sans parler de tous les autres qu'ils ont cumulés. Des yeux, de la chair, de l'orgueil. Et en plus avec carrément la négation de Dieu. Et voire même des blasphèmes contre Dieu, parce que ça blasphème sous les chaumières. Voilà. Et dès que ça vient de Dieu, la question de Dieu, ça crache très 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 rapidement. Donc combien de gens meurent dans cet état ? Bizarrement, ça marche pas à tous les coups. Et on peut même dire que si tu regardes l'état général du monde, tous ces chemins, il n'y a pas de conversion. Elle est où la conversion des musulmans ? Donc ça fait 1400 ans que Dieu serait là en train de faire en sorte par sa providence que des milliards de gens embrassent l'islam pour qu'ils soient en enfer. Vous vous rendez compte quand on commence à rentrer dans le propos de voir la diablerie qui est à l'intérieur, mais c'est grave. J'essaie juste de vous amener le niveau de diablerie pour que ça ne vous échappe pas. Parce que j'ai des capacités à voir là-dedans, à bien tester ce genre de choses, et je veux juste les rendre pour ceux qui se perdraient dans ce genre de bavardage diabolique. Eh bien, donc,
Voilà, et tous les autres, tous les athées, donc le communisme, etc., c'était des chemins d'erreur, etc. Mais il y en a combien qui sont venus à l'église catholique? Non. De tête comme ça, au moins 95% sont passés à la trappe. Combien de chez les communistes sont devenus catholiques, repentis, etc. Combien de musulmans, combien de talmudistes, combien d'hindous, combien de bouddhistes, combien d'athées, combien de gauchistes. Et là, il prend, tu sais, une espèce de... Tu vois, dans ton expérience personnelle, et il veut en faire une loi, comme quoi tu vois, ben là, non mais le gars, il aurait très bien pu mourir dans le péché. Et il y en a plein qui meurent dans le péché mortel, et sauf qu'ils se rendent compte de l'abomination dans laquelle ils étaient quand tu passes de l'autre côté. Ça, c'est un grand sujet. Mais j'en ai parlé ailleurs, il faudra en reparler. Qu'à un moment donné, il y a le voile qui s'enlève. Là, on est dans des tonnes de voiles d'illusions, de fausses lumières, etc. Mais on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu a tout donné pour que malgré tous ces voiles-là, tu puisses, malgré tout, retrouver le chemin. Et si tu arrives de l'autre côté, tu te rendras... En fait, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai pu comprendre de beaucoup de choses que j'ai apprises, grâce aux saints, grâce à des sermons, des livres, que j'écoute beaucoup en audio pour que ça aille plus vite, et pour que j'en assimile beaucoup plus. Et bien voilà, de grands livres, de grands écrits, de grands théologiens, etc. C'est que, de grands docteurs, de grands saints, c'est que, en fait... Il n'y a pas la place au mensonge. Dans l'éternité, il n'y a que la vérité. Tu te vois dans ta vérité, en fait, crue. Et tout était parfait. Les gens peuvent se rendre compte après que Dieu a donné, d'ailleurs on le dit que même en enfer, les âmes, elles ont sous leurs yeux toutes les grâces que Dieu leur avait données pendant toute leur vie. C'est ce qui est enseigné, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Les âmes, c'est pour ça qu'il y a le remords en plus des horribles peines de l'enfer, inimaginables. Rien que tu tiens une casserole brûlante dans la main, tu vas voir ce que c'est. Alors, l'éternel, il paraît que c'est frais par rapport au feu de l'enfer. C'est un feu inimaginable, en fait. Eh bien, les âmes, en plus, elles ont le dan, elles ont plus le ver rongeur. La peine de l'âme est encore pire que celle du corps. Et en fait, elles ont sous leurs yeux toutes les grâces que Dieu leur a données pour qu'elles s'en sortent, pour qu'elles retrouvent le chemin de la vérité, pour qu'elles se convertissent. Celles qui n'ont pas eu accès à la doctrine, etc., elles sont jugées selon la loi naturelle et c'est suffisant. Ça veut dire que tel que Dieu a de toute éternité a agencé, permis, etc., les circonstances de naissance, de lieu, etc., de tout, des personnes, des familles, etc., de toutes les circonstances, la loi naturelle suffisait à cette âme pour savoir. Voilà, elle a fait les choses avec, Dieu lui a mis la loi naturelle. On a tous cette loi naturelle en nous, tous. Voilà. Et donc, voilà. C'est cette voie de la conscience là, voilà, qui nous rappelle. Dieu nous a pas laissé. Donc tout le monde va être jugé selon la loi de Dieu, de toute manière. Et donc en fait, voilà. Et bien là, il est en train de dire ça. Tout ça pour justifier ce que vous avez vu là dans le texte là. Toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu. Donc du coup, en fait, son discours de serpent, c'est de dire, ce sont des erreurs qui n'amènent et des choses qui n'amènent pas, qui ne sauvent pas. D'ailleurs, il parle jamais du ciel. C'est très rare d'entendre, c'est quasiment impossible d'entendre parler un moderniste du ciel. Il dit d'être sauvé. Vous voyez, mais ils ont du mal avec le ciel. Hein, vous voyez. Donc en fait, du coup, ils ont du mal avec le mot ciel. Tous les mots chéris de l'Église, le ciel, la vie éternelle. Ils ont du mal avec ça. Le royaume de Dieu, ils ont beaucoup de mal avec ça. Le royaume de Dieu, etc. Donc tout ce qui est vraiment, en plus des paroles de Jésus. Hein, donc en fait,
Ah oui, et le mot saint, j'ai remarqué qu'ils ont beaucoup de mal à dire la sainteté, la grâce sanctifiante, se sanctifier, la sainteté, ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à prononcer le mot saint. Apparemment, c'est les modernistes. Pourtant, je veux dire, donc ça, c'est encore une preuve qu'ils ne sont même plus ce n'est pas catholique. Ce n'est pas possible, c'est tout l'objet de la religion. D'être en état de grâce pour avoir la grâce sanctifiante, et donc que Dieu puisse, justement, en habitant en nous, nous sanctifier, puisque lui-même est la sainteté, il est saint, et il diffuse, il donne sa grâce de sainteté, et il nous sanctifie pour qu'on puisse justement lui ressembler, et être à sa ressemblance. Parce qu'on a son image, mais pas sa ressemblance. On est fait à l'image de Dieu, mais la ressemblance ça dépend de l'état de notre âme. Comment elle est. Si on est dans le péché, on perd péché mortel, on perd la ressemblance avec Dieu, et on a même une ressemblance avec le diable. Voilà. Donc, si on est dans le péché mortel, surtout quand ça s'accumule, alors là, c'est de plus en plus proche de l'image du diable, quoi. Enfin, de la ressemblance avec le diable. Donc, en gros, tout l'enjeu, c'est de ressembler à Dieu. D'où qu'il faut imiter Jésus, etc. Suivre Jésus, faire comme lui, faire ses commandements pour être comme lui, en fait. Et donc le Dieu le Père qui voit en nous la ressemblance, parce qu'il a la perfection de son Fils, et il voit cette perfection à notre mesure, à la mesure de chaque être humain, tel qu'on a notre petite mesure, mais minuscule, mais il voit quand même. Dans cette petite parcelle, il voit la ressemblance avec la sainteté de son Fils. Et du coup, il veut nous prendre comme ses propres enfants aussi. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, c'est un langage étranger aux modernistes. Ça n'existe pas, tout ça. Ça, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas. Là, ce que je viens de dire, ce que je viens de vous dire, c'est du catholicisme. Ça, ils sont étrangers à ça. Ils n'ont pas ce langage. Ils n'ont pas cette langue. Parce qu'ils parlent une autre langue. C'est la langue du dragon, en fait. Et donc, il y a forcément des mots qui disparaissent. Il y a des mots qui sont amputés, etc., mis dans des contextes bizarres, etc., etc. Tout ça pour garder des mots qui font quelques petites références, mais qui peuvent aussi faire bifurquer ailleurs. Et bien, en fait, voilà, donc, toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu. Donc déjà, c'est une hérésie, c'est une folie, mais lui, il est là pour faire l'avocat du diable et pour défendre ça. Voilà. Donc, comme un avocat, il va se mettre à prendre n'importe quelle excuse, etc. Tout ce qui va dans le sens de celui qu'il doit défendre. Là, en l'occurrence, c'est l'imposteur de faux pape qui occupait, mais c'est le même aujourd'hui, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on va mettre un peu une vidéo, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc, c'est la grande prostituée. C'est faire l'avocat de la grande prostituée de Babylone, qui est la secte Vatican II. Voilà. Et donc, ensuite, il n'y a qu'un seul Dieu, et nos religions sont des langues, des chemins pour atteindre Dieu. Donc là, c'est pour préparer, ce que je vous disais tout à l'heure, le noachisme. Ce culte talmudo-maçonnique à destination des non-talmudistes, pour en faire le plus grand culte universel, qui sera évidemment orienté vers rendre le culte du noachisme, et donc rendre un culte et une reconnaissance du Messie, des talmudistes, qui sera évidemment l'antéchrist. Et donc voilà. Et donc là, ça prépare à ça. Donc on a quand même un seul Dieu. Donc c'est trouver parle pas de la Trinité, parle pas de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Il parle de Dieu pour faire un truc, pour mettre voilà. Et nos religions, nos en plus, c'est très très inapproprié de parler comme ça. Nos religions, c'est quel catholique peut dire ça? À combien plus forte raison un pape? Il n'est pas pape, c'est juste un laïc imposteur, dégénéré, qui est là pour faire le travail de la grande prostituée de Babylone. Quel catholique va dire nos religions sont des langues? Pourquoi nos religions? Pourquoi tu commences à créer un nous? Je fais pas partie de ce nous, moi. Moi, j'ai une religion, j'ai pas nos religions.
Certains sont sikhs, d'autres musulmans, d'autres hindous, donc les musulmans qui ont toujours et qui persécutent encore toujours les chrétiens, au sang, d'accord? Et à d'autres choses encore, expropriation, expulsion de territoire, on a vu ça, Pakistan, partout des guerres, vraiment c'est voilà, l'Arménie, etc. Enfin, ça n'arrête pas. Le Niger, la Syrie, de partout. Voilà. Donc en fait, voilà. Eh bien, d'autres chrétiens. Alors, les chrétiens mêlés dans tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sont des chemins différents. Pourquoi il met un mais ici? Il n'y a pas de logique de contradiction. Pourquoi tu dis mais? En fait, ça fait partie de la bêtise, tu sais, cette espèce de faire baisser le niveau de langue qui fait baisser le niveau d'intelligence, etc. Donc, mais ce sont des chemins différents. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà, ça suit le même système d'ailleurs que le gauchisme. Vous savez ce que ça a donné la différence? C'était les champions de la différence. Oui, accueillir la différence. Il faut qu'il y ait des différences et de la diversité. Vous savez ce que ça donne? Ça donne la dictature gauchiste. La dictature où tu n'as plus le droit de rien dire. La dictature du multiculturalisme. La dictature du métissage. La dictature de la haine des catholiques et des blancs. Voilà. Et de tous ceux qui se tiennent dans la vérité. Ça donne ça, en fait, à la fin. Cette multi-machin. Pseudo-multi. Et donc, en fait, ouais, c'est un multi, mais voilà. Orienté et coagulé par une mafia qui a bien un plan bien précis, bien en tête. Celui du noachisme et de préparer donc le culte de l'antéchrist mondial. Et donc en fait, et c'est à ça que ça sert tout ce truc. Et donc en fait, voilà. Et bien lui là, son taf, c'est de faire l'avocat du diable et de dire regarde, tu vois, dans ton parcours individuel, tu es passé par des trucs mauvais et tu vois, tu t'es converti. Donc pour regarder toutes les raisons déjà que je vous ai dites, tu peux mourir avant. La plupart sont morts avant, on peut le dire, hein, de tous ceux qui ont pris des mauvais et qui ont fait des vies entières dans le péché, la plupart, oui, sont damnés, on peut le dire. La plupart, il y en a combien? Et on a tous les, c'est pas la peine d'essayer de me chercher à ce niveau-là. Il y a des écrits entiers qui ont été faits par des plus grands saints qui disent que ils se basent notamment sur les paroles de Jésus, sur la voie large et le chemin étroit, etc. Beaucoup d'appelés, peu sont élus. Tout ça est donc là en fait, voilà, on le voit. Et donc voilà, qui te dit que tu vas pas empirer? Qui te dit que tu vas te convertir? Qui te dit que tu vas pas mourir avant une potentielle conversion, etc., etc. Donc, il est en train de faire quoi en faisant ça? Il veut valider ce que dit son gourou pour dire que, donc maintenant, en gros, à partir de l'exemple christocentré, il va par un système de manipulation de langage, il va faire, regardez, puisque ça a marché sur toi, regarde, on peut faire ça avec entre guillemets les religions. Ce sont des mauvais chemins, etc., qui ne sauvent pas. Ils disent même pas que ce sont des. Là, ils ont un langage beaucoup plus conciliant et péteux. Ce sont des chemins de l'erreur. Là, ils emploient le mot l'erreur, mais ils disent pas ce sont des chemins de perdition. Ils disent pas les dieux des païens sont des démons. Là, du coup, oui, c'est juste de l'erreur. Ah, oh, tout le monde peut faire des erreurs, hein. Le dicton, encore une fois, encore un dicton. Tout le monde peut faire des erreurs, hein. Et donc, du coup, bon, bah, ils font juste des erreurs, quoi, comme tout le monde, quoi. C'est humain. Ouais, l'erreur est humaine, ouais. Et donc, on justifie l'erreur. Et l'erreur dans les choses doctrinales qui relèvent qui sont une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Et qui ont des conséquences à ce niveau-là.
l'erreur de pratique sur les choses de la vie matérielle, ou même sur les parcours individuels, perso ou quoi, mais sur les choses de la religion, l'erreur c'est autre chose. C'est comme si tu disais ouais ben j'ai fait une erreur de conduite, tu peux mourir. Hein. J'ai fait une erreur, je suis passé un précipice, ça s'est écroulé. Bon c'était une erreur de passer par là. C'était une erreur, mais tu vois les conséquences elles sont là quoi. Je veux dire, c'est pas parce que c'est une erreur que les conséquences ne sont pas graves quoi. Non, il y a des tas d'endroits et des tas de moments où tu n'as pas droit à l'erreur. Il y a des tas de moments et des tas d'endroits où tu n'as pas droit à l'erreur, y compris physiquement. Si tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu prends l'autoroute à sens inverse, tu n'as pas droit à l'erreur en fait. Oui, tu as droit à l'erreur dans le sens où mais ça sera ta dernière, tu vois. Voilà. Voilà. Donc voilà, si tu traverses une voie de chemin de fer, il y a un train qui arrive pas très loin. Si jamais tu te manques, si tu as fait l'erreur, en fait, tu te rends compte que tu n'as pas droit à l'erreur, parce que s'il te touche, tu es mort. Tu es éteint instantanément, quasiment. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Pourtant, ça pourrait être juste une erreur de jeunesse. Mais voilà, n'empêche que l'erreur peut être fatale. Et on le voit même dans des choses matérielles, donc sur les choses, a fortiori sur les choses spirituelles éternelles, qui relèvent de l'éternité. Et bien en fait, c'est ça qu'il essaie de vous dire. Et donc du coup de dire, regardez, ils sont juste dans des chemins d'erreur, mais c'est pas ce que dit son gourou. Et c'est là où c'est pervers. C'est parce qu'il essaie de faire dire quelque chose de plus acceptable, alors que ça ne l'est pas. Même son plaidoyer est inacceptable, mais il essaie de faire dire quelque chose de plus enjolivé de l'abomination que vient de dire son gourou. Toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu et nos religions sont des langues, des chemins pour atteindre Dieu. Certains sont sikhs, d'autres musulmans, d'autres hindous, d'autres chrétiens, mais ce sont des chemins différents. On ne voit pas pourquoi il a mis l'opposition, mais c'est complètement débile. Voilà, il m'énerve là, il m'énerve, semer, ça veut rien dire. Donc du coup, c'est pas français, c'est nul. Et bien en fait, d'ailleurs ce discours il a tenu, regardez en bas, c'est marqué un 11 septembre 2014. À mon avis, ça doit être encore un coup d'occultistes, kabbalistes qui ont fait ce truc à ce moment-là. Et donc en fait, avec l'idée de la séparation, voilà. Et donc de la division plutôt, de la division dans le mauvais, dans le mauvais sens du terme, c'est se diviser de Dieu, se diviser de la vérité. C'est ce qu'a fait le diable, hein, diabolique. La division, la séparation par déchirure, déchirure qui sépare de Dieu. Et donc, il y a la bonne division qui est de se séparer du mal. Voilà, ça c'est la bonne division. Mais donc voilà, donc du coup en fait, voilà, il essaie de dire, et en fait il essaie de dire ça, mais en fait, donc il veut amener les gens à voir qu'en fait ils sont dans des chemins d'erreur, mais accueillons-les, et en fait, ils peuvent atteindre à la vérité. Donc, il y a toutes les raisons que je vous ai dit que c'est n'importe quoi. On a toute l'histoire humaine qui nous fait bien voir que tous ces faux cultes n'ont fait qu'une seule chose, en termes d'efficacité, c'est de conduire la très grande majorité en enfer. Jusqu'à maintenant, là, ils sont encore en enfer en train de brûler et d'hurler toute leur mort et toute leur race. Voilà. C'est ça la réalité. C'est ça la laide réalité qu'ils veulent vous cacher derrière ce tralala pseudo-humaniste. Donc, ça, ils vous disent, par contre, ce sont des chemins pour atteindre Dieu. Donc, il est en train de vous dire, clairement, là, maintenant, comme ça, c'est donc, puisque l'Église a toujours enseigné que les dieux des païens sont des démons, donc ils disent que les chemins du démon peuvent t'amener à Dieu. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Tranquillement. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu manques de charité. Ah, c'est toujours le chantage à la chariaté. Et bien voilà. Et bien en fait, vous voyez maintenant la bouillie, ce qui avait l'air d'être innocent, qu'on ne s'arrête pas parce qu'il vous
bombarde d'hérésie. En fait, là, ce genre de vidéo, ça vous permet de vraiment de démêler les choses et de voir bien les choses. Toutes les religions sont un chemin de Dieu, sauf que il n'y a pas d'autre chemin que le chemin tracé par Jésus-Christ et au travers de son Église, puisqu'il a dit, hein, il a envoyé le Saint-Esprit, bâtir son Église, etc. Et c'est le seul moyen de salut. Et donc, à chaque fois, je suis le chemin. Je bâtirai mon Église, pas mes églises. Je suis le chemin. Nul ne va au Père que par moi. Or, il est le chemin. Il n'a pas dit des chemins. Donc, tout ça est extrêmement clair. Et ensuite, la providence de Dieu donne à tous les peuples les moyens de se convertir. D'ailleurs, ils ont envoyé des missionnaires de partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les musulmans? Ils ont tous décapité. Voilà. Massacrés. Les hindous, pareil. Chez les japonais, pareil. Etc. Chez les païens, etc. La grande majorité. Après, l'œuvre de Dieu a fait qu'il y a eu des conversions, notamment des empires, etc. Parce que c'est la grâce qui a opéré. Mais Dieu a tout fait pour diffuser. Il a envoyé ses enfants, dont nous maintenant encore aujourd'hui, elle essaie de tendre, voilà, de ce que nous on a pu recevoir, et bien de le refléter et d'appeler d'autres. Et bien en fait, ça, mais c'est pas terminé. En termes de perversion, vous allez voir, hein, déjà là ça fait beaucoup, mais regardez quoi. Donc là du coup, l'Église a toujours dit ça, que les dieux des païens sont des démons. Donc lui, eux sont en train de dire toutes les religions, donc tous les cultes rendus aux démons sont des chemins pour atteindre Dieu. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu et nos religions, donc de démons, sont des langues de démons, des chemins de démons pour atteindre Dieu. Donc là, pour atteindre Dieu, on passe par le démon. Personnellement, en général, quand on passe par le démon, le pseudo-dieu qu'on atteint, c'est Satan, en fait. Voilà, c'est ça là. Et là, vous voyez l'action diabolique qu'il y a derrière. Vous voyez l'action diabolique. Mais c'est pas terminé. Il y a encore du vice et je vous en montrer le vice. C'est que là, peut-être que je vais laisser un peu développer pour que je puisse encore mieux rebondir. Très précis. C'est le document, c'est ce que donne le Concile de Trente, c'est ce que donne la pensée de l'Église depuis toujours. Par exemple, tout l'Ancien Testament, quand tu vois les Barcionites qui disent « c'est pas possible, Dieu ne peut pas commander, par exemple, la stupide loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est une barbarie. On a pu te crever l'œil par accident. » Eh bien, l'Église a répondu « si, ça venait de Dieu, parce qu'il relevait peu à peu des gens qui étaient encore plus barbares que ça. » Ouais, mais ça je le comprends. Voilà. Je comprends. Mais les autres, mais ça c'est l'Ancien Testament. Ça oui, l'Ancien Testament fait partie du plan de Dieu, mais pas 700 ans après l'Évangile. Qu'est-ce qui peut venir après Jésus, sinon le mauvais berger, sinon l'Antichrist? Que peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? C'est tellement clair. L'Église te répond en disant « ces religieux ». Alors avant d'aller plus avant, déjà, excellent, hein, excellente, comme il a répondu Cyril Christocentré. Excellent. Eh bien, vous voyez, vraiment ça fait plaisir quand même. Bon, lui, il a encore beaucoup de bons réflexes de vérité. Mais bon, comme j'ai dit ailleurs, malheureusement, il s'est gâché par, voilà, par ces trucs, là, machin, voilà, j'en ai déjà parlé, voilà, tout ce qui est les espèces de révélations privées, pseudo-révélations privées et les guérisons provoquées. Enfin, voilà, ça c'est, voilà. Mais sinon, franchement bien. Là, vraiment, j'ai apprécié. Et là, en fait, attendez, qu'est-ce qu'il... Ah, 2 secondes, je fais un petit truc en arrière juste pour mieux Ouais, mais ça je le comprends. Ça je le comprends. Mais les autres, mais ça c'est l'Ancien Testament. Ça oui, l'Ancien Testament fait partie du plan de Dieu, mais pas 700 ans après l'Évangile. Qu'est-ce qui peut venir après Jésus, sinon le mauvais berger, sinon... Donc vous voyez, c'est excellent qu'il ait dit ça par rapport à ce que l'autre, il a commencé à dire, regarde, la loi, les choses ont évolué. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a trouvé comme évolution?
La seule chose qu'il a pu trouver, c'est bien sûr qu'il y a dans la loi juive, la loi mosaïque. Après, il n'y avait plus besoin, notamment des sacrifices d'animaux, etc. Donc, mais il y a très peu de choses. Les grandes lois des Juifs de l'Ancien Testament, dans les grandes lois, je pense surtout aux 10 commandements, eh bien, c'est toujours à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2025. Il y a une continuité parfaite. Une grande partie du catéchisme, c'est sur les 10 commandements. Et là, il a excellemment bien répondu. Il a dit, mais ça c'était l'Ancien Testament, où il y avait justement de tirer. D'ailleurs, il y a eu toute une progression. Déjà, Abraham, c'est parti d'un couple. Abraham et Sarah. Ouais, et après de là, une famille, une tribu, après hop, et après une nation, des tribus, une nation, et ensuite un royaume, etc. Donc oui, mais là, il a bien fait de rappeler que c'était parfait pour l'époque, mais que à partir du Christ, justement parce que c'est ce qu'enseigne l'Église, que l'évangile, la loi d'amour de l'évangile est venue parfaire. La loi était déjà parfaite avec les Juifs de l'Ancien Testament. Elle était déjà parfaite. Dans un contexte, voilà, bon, je ne reviens pas sur toute l'histoire du peuple juif, dans un contexte, elle était et elle est toujours parfaite. Mais justement, étant donné que toute cette loi, tout ce qui était dans l'Ancien Testament n'était pas l'accomplissement de la promesse, c'était la préparation de l'accomplissement de la promesse. Et l'accomplissement de la promesse qui a été faite par Jésus-Christ, la descendance promise à Abraham, et pourquoi cette descendance? Pour que toutes les nations soient bénies, donc que la bénédiction vienne. Et donc c'est la bénédiction par le Christ, par le Messie promis, qui est Dieu incarné. Vous voyez? Et donc cette bénédiction, le Christ va forcément apporter quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Vous voyez, c'est du b.a.-ba, ça. Et si c'était déjà là avant, la bénédiction de toutes les nations, et donc une bénédiction, ça veut dire aussi tout ce qui permet cette bénédiction. Et donc on l'a vu, ce qui permet cette bénédiction. Eh bien oui, c'est ce que Dieu a apporté, le baptême, la pénitence, l'Eucharistie, etc., la bénédiction. Et donc là, par contre, c'est parfait. Là, l'Église a toujours dit que la loi de l'Évangile est venue parfaire. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire que c'était déjà parfait, mais c'est encore plus parfait. Il y a des degrés de perfection. C'est juste que c'est devenu plus parfait. Mais tu ne peux pas faire plus parfait après Jésus-Christ. C'est terminé, il est Dieu. C'est la perfection absolue du moyen du salut. Vous voyez? Et eux, ils sont en train de dire, et lui, et là, il a bien fait de dire ça, Cyril Christocentré. Là, juste, je développe un peu avec mes mots pour vous dire un peu l'impact que ça a. Non, à partir du Christ, tu vas pas te mettre à réformer des lois, à te dire non, il y a quelque chose de plus parfait après le dépôt de la foi. Et le magistère de l'Église, tu peux pas venir dire, voilà, que même des choses qui étaient dans le dépôt de la foi et donc la Sainte Écriture et le magistère de l'Église, qui est un des moyens de salut d'ailleurs proposé par le Messie promis, je bâtirai mon Église, etc., etc. Et donc, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas contredire cela. Sinon, ça voudrait dire qu'en fait, c'était imparfait. Ça veut dire que le dépôt de la foi, la Sainte Écriture, ce qu'il y a, etc., dans la tradition, dans le magistère, donc de l'Église qui était infaillible, etc., etc. Et donc, voilà, le Saint-Esprit, donc on les contredire, ça veut dire on estime qu'on peut faire mieux qu'eux.
c'est gravissime. C'est gravissime. On peut comprendre qu'il y a une évolution, une perfection. Déjà, c'était magnifique, parce qu'il y avait beaucoup de saints et de justes dans l'Ancien Testament, parmi le peuple juif. Faut arrêter. On a toujours tendance à voir que le côté mauvais, mais ça fait beaucoup de saints aussi. Je veux dire, voilà. Et ça a sorti justement le monde, les peuples de la barbarie. Ce peuple-là même, qui avait des fois tendance à vouloir retomber, justement, dans les travers, païens, etc. Donc il les a vraiment aidés à se maintenir, à se purifier, se sanctifier, etc. Voilà. Autour d'un peuple, d'une loi de sang, ouais, de la loi du sang, la loi de la race, la loi de la tribu, la loi de la famille, la loi de la lignée. Et voilà, et ça fait partie des choses de la vie, et c'est très bien ainsi. Voilà, donc je continue, et là il va commencer à déblatérer un truc, vous allez voir. L'antichrist. Que peut venir après le Christ, sinon l'antichrist? C'est tellement clair. L'Église te répond en disant, ces religions ne sauvent pas, mais par ce qu'elles contiennent comme parcelle de vérité, Il n'y a pas de parcelle de vérité. Tu les as lus? Oui, je vais t'en donner. Je vais te donner, par exemple, dans le Coran, elles sont citées par Vatican II, la foi dans un Dieu unique, l'existence d'une vie éternelle, une justice de Dieu pour ceux qui se comportent bien. Et il y a des erreurs. Les erreurs sont, par exemple, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas amour. Mais Dieu est miséricordieux simplement. Voilà une parcelle de vérité, par contre, ça. D'accord? Donc je maintiens, l'islam ne sauve pas, mais quand tu compares l'islam à l'Ancien Testament de l'époque de Moïse, l'islam est très spirituel en comparaison. Ça veut dire que si l'Ancien Testament de l'époque de Moïse, où Dieu commande des génocides, où à un moment donné il dit « mais vous n'avez pas tué les petits garçons ». Donc là, j'ai du mal à répondre parce qu'en fait j'ai envie de mettre des gifles. Là c'est gravissime. Je crois que je m'étais pas arrêté sur ce passage-là. Là c'est grave. Là c'est extrêmement grave. Franchement, ils ont pas de figure, hein, ces gens. Ils ont pas de figure. Vous savez quoi? Là ça va faire l'heure, là. Je vais l'arrêter et je vais reprendre sur la prochaine vidéo spécifiquement à ce passage à 1h14. Voilà, donc je vais reprendre ça et je vais faire une vidéo sur ce passage. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais me la télécharger de suite, des fois qu'elle saute de YouTube, des fois qu'il la supprime ou quoi. Voilà, donc ça c'est catastrophique ce qu'il vient de dire. 1h14, je vais revenir pour la prochaine vidéo de démontage de sa langue de serpent. Sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à la Mère de Dieu, Sainte Marie, co-rédemptrice, médiatrice de toutes les grâces, et n'en déplaise à Démon 14, le médiateur de toutes les grâces, et gloire et honneur, bien évidemment, par-dessus toute créature, la très sainte Trinité, à la très sainte Trinité, Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Salut à tous.